l'heure de l'actualité africaine sur la matinale et on démarre avec le Togo à 3 semaines des élections législatives. L'opposition était dans la rue ce jeudi 29 novembre. Des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs grandes villes du pays. Ils dénoncent des irrégularités dans le processus électoral et demandent le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. La coalition d'opposition qui regroupe 14 partis politiques dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin du 20 décembre prochain. Aucun de ces 14 partis n'a d'ailleurs présenté de liste pour ce scrutin, dénonçant une mascarade. Il demande l'arrêt du processus électoral. 2 milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne ont défilé à Harare. La capitale était placée sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation anti-gouvernementale depuis la répression post-électorale d'août dernier. La population doit faire face à des pénuries de produits essentiels comme le pain, l'huile ou encore l'essence. Emerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe il y a un an, s'est engagé à sortir le pays de la crise économique et financière, mais les Zimbabwéens ont récemment renoué avec des étals vides dans les supermarchés et les pharmacies. Et puis des milliers de Burkinabés à l'appel de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et la liberté ont manifesté jeudi dans les rues de Ouagadougou pour dire non à la hausse des prix des hydrocarbures. Cette journée nationale de protestation soutenue par une grève dite d'avertissement de 24 heures a connu la participation de plusieurs responsables d'organisations de la société civile, de syndicats et de partis politiques. Les manifestants, durant leur itinéraire d'environ 3 km, ont brandi des pancartes et des banderoles exhibant des messages et slogans hostiles au pouvoir en place au Burkina Faso. À l'instar de la capitale Ouagadougou, d'autres villes du pays ont connu ce jeudi des manifestations similaires. Au Burkina Faso, le prix du litre d'essence et de gasoil a connu une hausse de 75 francs depuis le 9 novembre dernier. Et puis un sommet extraordinaire des chefs d'État du bassin du lac Tchad s'est tenu ce jeudi 29 novembre à N'Djamena au programme la lutte contre Boko Haram. À N'Djamena, les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad ainsi que le Premier ministre camerounais ont demandé le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. Mohamedou Bouhari, Mahamadou Issoufou, Idriss Déby et Philemon Yang ont également conclu à la nécessité de changer de stratégie contre le groupe terroristes et notamment de mener des opérations mieux coordonnées durant les offensives militaires. Ils se sont entretenus avec de hauts gradés de la force multinationale mixte créée en 2015. Elle regroupe des militaires du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Le président gabonais est au Maroc. Plus d'un mois après son hospitalisation à Riyad, Ali Bongo est arrivé dans la matinée de jeudi à Rabat pour un séjour de convalescence et de rééducation où il va passer sa convalescence. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain rapporté dans la presse, cette décision du président a été prise en accord avec les institutions constitutionnelles du Gabon et en suivant l'avis des médecins. Les médias gabonais et marocains évoquent la venue d'officiels gabonais au Maroc pour rencontrer le chef de l'État. Et même s'il est soumis à des embargos sur les armes, le Soudan du Sud, en guerre civile depuis décembre 2013, a continué à recevoir l'armement qui a transité le plus souvent par des pays voisins, selon un rapport de l'ONG britannique Conflict Armament Research, publié jeudi. Au terme d'une enquête de 4 années, CARE a établi comment des pays de la région, en particulier l'Ouganda, avaient contourné les embargos pour alimenter en armes les protagonistes de la guerre au Soudan du Sud, une guerre qui a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente. Et puis le Togo importe environ 500 000 tonnes de déchets électroniques par an, des déchets dont une qualité peut constituer un risque pour la santé, mais cela inspire des innovateurs locaux et crée des emplois. Le pays est l'un des plus petits pays d'Afrique de l'Ouest qui se veut le symbole de la révolution numérique. L'organisme environnemental Local e-Waste Center estime que 500 000 tonnes entrent dans le pays chaque année.
Et puis le reggae, musique popularisée dans le monde entier par son icône Bob Marley, a été inscrit jeudi sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, qui a souligné son message d'amour et d'humanité. L'organisme de l'ONU a souligné la contribution de cette musique jamaïcaine à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité et sa dimension à la fois cérébrale, socio-politique, sensuelle et spirituelle. Le reggae rejoint ainsi une liste de quelques 400 traditions culturelles, chants, danses, spécialités gastronomiques ou célébrations allant de la pizza napolitaine aux zaouli, musique et danse des communautés gourou de Côte d'Ivoire. Marcelin Gauvois se sent interpellé.